Salut! Alors aujourd'hui tu vas découvrir pas mal de changements, en plus de ma coiffure, parce que j'ai quand même pris le temps d'aller chez le coiffeur, j'ai un petit peu travaillé dans la salle de bain, et j'y ai apporté quelques petites modifications. Bon, ce sont pas vraiment des modifications. J'ai amené donc les arrivées d'eau pour la douche, pour le lavabo et pour le WC. J'ai aussi un tuyau de chauffage qui part là, et tu vas me demander pourquoi est-ce qu'il part derrière le mur. Le radiateur ne va pas se trouver là. Mais comme je ne connais pas encore les dimensions l'anthrax du sèche-serviette que je vais poser ici, eh bien je trouvais que c'était une bonne idée de faire passer les tuyaux là, et le jour où j'ai mon sèche-serviette, eh bien je percerai au bon anthrax et je passerai les tuyaux à travers ce mur là. Ici c'est un petit débarras quoi, ça sera le petit local pour ranger l'aspirateur, donc c'est pas grave s'il y a des tuyaux qui passent. Et ici ce mur là va être carrelé également, donc je voulais pas avoir de saignée ou voilà. Donc je voulais éviter de faire une saignée après avoir carrelé. Alors je me suis beaucoup pris la tête sur l'éclairage de cette pièce. J'ai commencé un début de calpinage avec le carrelage, ce qui m'a permis de me rendre compte que mon bac de douche n'est pas vraiment d'équerre. Mais ça c'est pas trop grave. Je peux tailler un petit peu facilement dans la chape flottante. Avec un petit coup de cutter, je devrais pouvoir retracer correctement l'emplacement pour le bac de douche. Le rail de ma contrecloison, il mange déjà un petit peu le bord du bac de douche et puis après il s'en écarte un petit peu. J'ai mis aussi à l'équerre ici et tu vois donc c'est dans le sens inverse évidemment. Donc ce rail-ci est posé donc correctement et celui-là aussi. Ce qui me permet d'avoir un angle droit là et là. Et là aussi. Mais surtout, je suis parallèle à l'entrée de la porte et à la cage d'escalier. Ça me permet donc d'avoir le calage posé de façon droite et sans donner l'impression qu'il est mis de travers, tu vois. Comme je n'ai pas encore reçu tous mes systèmes encastrés dans la cloison qui est là, c'est-à-dire le système fixe de Geberit pour le WC suspendu, les platines de douche et les platines pour le lavabo, je vais peut-être les recevoir demain ou... on va voir. Je vais pas trop faire ce mur-là, je vais peut-être juste poser les montants et c'est tout. Par contre, pour celui-ci, le mur de la douche, là, il n'y a rien à encastrer, à part deux choses. Une niche de douche et la trappe magique. Donc la trappe magique, c'est la trappe à linge sale qui va se trouver là. Attends que je me concentre bien. Et oui, là. La trappe à linge sale qui va se trouver là, à l'entrée de la douche. Donc quand tu rentres dans ta douche, il y aura une trappe à cet endroit-là, et derrière ce mur, il y a justement la buanderie, donc je mettrai le panier à linge sale juste derrière. Pour la niche, je me suis convaincu de la position, de la hauteur, de la longueur, voilà. Par contre, pour la trappe, je sais pas encore ce que je vais faire ou mettre, donc ça reste je suis encore un peu perplexe. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait le trou. Je vais d'abord faire ma cloison, et quand je saurai quoi pour ma trappe, je ferai le trou à ce moment-là. En fait, j'ai pas encore trouvé de jolies trappes. Il y en a quelques-unes, mais elles sont en inox. J'aimerais bien une trappe noire. Voilà, comme ça tu sais. Je vais commencer donc à percer mon rail pour y fixer des chevilles. Alors je sais pas si les chevilles vont tenir dans cette chape. D'après la documentation que j'ai pu lire, oui. Donc j'ai pris quand même deux types de chevilles. J'ai d'abord essayé avec ça, c'est du 6 mm de diamètre. Elles sont petites, je crois qu'elles font 4 cm de long. Si ça ne tient pas, j'essayerai avec celles-ci qui font 10 cm de long. C'est pas le même trou, c'est du 8 mm. Et j'espère que ça tiendra. Tu remarqueras que je fais tout ça à une main. Alors, est-ce que ça tient? Non, ça ne tient pas. Bon, je vais chercher des chevilles au magasin. J'ai fait une belle niche, j'ai juste fait la structure de la niche. Je voudrais que la niche soit à fleur de ce mur-là, qu'il n'y ait pas de petits rebords ou de décalage. Et donc j'ai dû un petit peu chipoter pour pouvoir poser mes linteaux, donc bref. C'est fixé par l'intérieur, on ne voit pas les vis, parce que je voulais pas qu'il y ait de vis ici, pour ne pas risquer d'abîmer les panneaux à carreler. Même chose ici, tu vois, il n'y a pas de vis. Mais a priori, tu fais ça dans l'autre sens, généralement, tu vois. Tu fais en sorte que ça pose sur un montant, donc j'aurais dû le décaler, mais bon, soit. Tu vois, je commence avec un carreau de 22 cm de hauteur, et puis après, j'ai tous mes carreaux qui sont empilés. Avec chaque fois, je prends en compte le joint, évidemment. Et la niche, je la fais 1 cm plus large pour avoir du jeu, pour pouvoir éventuellement corriger un désaffleur si j'en ai un. Puis hop, on redémarre, et ainsi de suite, jusqu'au plafond, et je termine avec un carreau plein. J'ai déjà fait mon étude de marché pour aller acheter la colle. Et c'est du simple au double, le prix, c'est fou. Donc j'ai trouvé une colle flex, je pense c'était
14 € le sac de 25 kg, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc c'est le moins cher que j'ai trouvé, mais je ne sais pas encore quelle va être la consommation, donc je vais en prendre directement 5 sacs pour être tranquille, peut-être même 6. Je pense que pour les 12 mètres carrés ici, avec un ou 2 sacs, ça devrait aller. Et après pour les murs, même chose, je pense qu'il faudra 2 ou 3 sacs. On va voir quel sera le rendement. Voilà, c'est encore le bazar ici, mais voilà, les montants sont fixés, en tout cas les montants principaux. Ils sont à chaque fois doublés parce que j'ai besoin de hauteur. J'aurais voulu en mettre à mi-distance à chaque fois, donc en mettre tous les 30 cm, mais j'ai pas assez de montants. Donc je vais voir ce que je peux faire, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste juste assez pour faire le bâti support, pour le WC. Je vais y réfléchir, soit je fais un petit saut pour aller chercher des montants, et j'ai peut-être aussi besoin de prendre de l'isolant. Voilà, je ferai d'une pierre deux coups. Je vais aller faire des courses, je vais aller chercher du matériel. Il y a toujours besoin de matériel, ça ne s'arrête jamais. Tu t'imagines pas le temps que tu passes à faire des courses. T'as toujours quelque chose qui te manque, ou t'as toujours oublié quelque chose, ou t'en as jamais assez. Tu vois ici, dans l'escalier, je voudrais refaire aussi donc le nez de mur, ici tout le long. Donc pour ça, il va me falloir aussi des montants métalliques. Et alors, je dois aussi faire, bon, il n'y a pas de lumière, mais tu vois plus ou moins où je suis. Là, ici au-dessus, c'est l'espace technique, tu vois d'ailleurs le dessus de la chaudière. Et je vais poser la VMC là, exactement à cet endroit-là. Et donc je vais devoir aussi faire un petit coffrage, enfin en tout cas faire cloisonner tout cet espace-là. Et je vais donc avoir besoin de montants métalliques. Donc je dois aller faire des courses quoi qu'il arrive. Bon, je suis assez content de mon escalier, il fonctionne bien. C'est-à-dire que tu peux monter et descendre, c'est facile. Donc tu vois ici c'est la buanderie, hein, donc tous les tuyaux arrivent là, c'est là qu'il va y avoir les collecteurs. Mais donc j'attends de recevoir les collecteurs. Alors tout ça ici je vais devoir le replafonner, tu vois. Je vais quand même pas poser mes collecteurs sur le mur en briques. Donc je vais devoir replafonner toute cette partie-là pour pouvoir mettre mes collecteurs sur un mur sain. Donc ça avance bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai changé d'avis. Regarde. Ce montant-là, plutôt que de le mettre à 30 du bord si je le mets à 60, ça me permet d'utiliser ces montants-là comme montant intermédiaire. Et donc j'économise des montants en gros. Donc je vais tout décaler, et comme ça, ma structure sera encore plus rigide. Et je vais dépenser moins de montants, parce que tu vois là, j'en ai 3 l'un à côté de l'autre. Et c'est débile. Voilà. Alors finalement, cette structure, je l'aurais fait 2 fois. Je ne te cache pas que parfois, même souvent, en fait, je patauge dans les travaux. Je me suis beaucoup pris la tête pour la taille de cette niche pour qu'elle corresponde avec le calpinage du carrelage. Donc déjà ça, c'est une prise de tête. Ensuite, je me suis pris la tête pour justement la rigidité de la structure, pour avoir des montants doublés aux bons endroits et compagnie. Maintenant, c'est bon, ça ressemble quand même un peu mieux, c'est quand même beaucoup plus... voilà. Donc là, tu as quasiment un montant tous les 30 cm. Je profite de ce montant-là ici qui tient la niche pour renforcer le milieu, c'est presque le milieu, mais on va pas chipoter à 5 cm non plus, pour renforcer le milieu d'une plaque. Et après la dernière plaque, là, j'ai pas mis de renfort au milieu, parce que je vais avoir besoin d'un accès là, pour mettre la trappe à linge sale. Donc je vais pas mettre de montant métallique, ça va être en plein milieu du bazar. Tu vois les petits loups, quand ils iront prendre leur douche, eh bien ils mettront leur linge ici directement dans la trappe, pouch. Et puis après, ils iront dans la douche, ils prendront leur petit shampoing, et ils pourront prendre leur petite douche.